Alors, on va maintenant passer à la rubrique traitements locaux et systémiques, et donc avec le docteur Martine Avenel-Audran, qui nous rejoint sur scène. Alors pour commencer, comme vous l'avez déjà vu probablement lors des modules précédents, comme vous savez déjà, dans le traitement de la dermatite atopique, on lutte contre l'axérose avec des émollients, une crème hydratante. Soit le patient a déjà son baume émollient qu'il tolère, qui est efficace, qui est adapté. Et en général, on conseille de garder le même. On évite la valse des émollients pour plusieurs raisons. Ça peut favoriser des sensibilisations, des mauvaises tolérances, et puis, il faut bien reprendre avec les familles le fait que l'émollient ne va pas être là pour traiter l'inflammation et soigner l'eczéma, donc ça ne servira à rien d'en acheter une dizaine. Donc garder un émollient s'il est bien toléré, et on peut aussi prescrire une préparation magistrale remboursée. Et il faut bien appliquer la crème hydratante tous les jours sur le corps et le visage, au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. Il y a beaucoup de parents, notamment chez le nourrisson, qui appliquent plusieurs fois par jour l'émollient, ce qui est très bien. Évidemment, en parallèle, on doit lutter contre l'inflammation avec les dermocorticoïdes ou le tacrolimus topique. On préfère prescrire en général une seule spécialité, un seul dermocorticoïde, qui est appliqué une fois par jour jusqu'à guérison. Et au fil des consultations, on adapte la quantité, le rythme d'application, on adapte éventuellement la classe du dermocorticoïde. Concernant la durée du traitement, c'est toujours tous les jours jusqu'à disparition complète. Donc ça, c'est important aussi de reprendre ce terme-là et d'expliquer aux familles que disparition complète, ça veut dire que la peau redevient lisse. Généralement, le toucher est un bon moyen de savoir s'il reste de l'eczéma. Quand la peau est encore rugueuse, ou alors quand elle est encore épaissie, comme un peu une peau de crocodile quand elle est lichenifiée, ça veut dire que l'eczéma chronique est toujours présent, et donc il faut encore traiter tous les jours. S'il y a évidemment des rougeurs ou encore des démangeaisons, des excoriations, évidemment ça veut dire que la peau est toujours inflammatoire et qu'il faut toujours traiter. Très très souvent, enfin quasi systématiquement, les parents s'arrêtent avant, trop tôt en fait, et ne vont pas au bout du traitement, et ils ont du mal à identifier ce qu'est, où sont les zones à traiter, parce qu'ils sont habitués à voir leur enfant avec une peau, avec un eczéma chronique, en tout cas dans les formes les plus sévères, bien sûr. Donc c'est important d'expliquer ça. Et puis, une fois que la poussée a été traitée, il y a deux possibilités. Soit on attend de voir comment évolue la peau, et dès qu'une poussée revient, que l'eczéma revient, on retraite à nouveau tous les jours jusqu'à guérison. Soit, par exemple, dans le cas d'un enfant plus grand qui a des lésions des plis très chroniques ou très récidivantes, on sait qu'on ne va pas pouvoir se passer d'un traitement proactif ou traitement d'entretien 2 fois par semaine systématiquement, même quand ça va bien, pour éviter justement que la poussée revienne. Et ça, c'est un traitement et une recommandation qui est généralement assez efficace pour contrôler dans la durée l'eczéma, et expliquer aux parents cette chronicité et le fait qu'il y ait besoin de ce traitement proactif. Concernant le visage et les paupières, encore une fois, on l'a vu juste avant, on peut les utiliser, les dermocorticoïdes, notamment en cas de poussée, pour traiter l'inflammation, calmer les choses. Mais en cas d'atteinte chronique, on a la possibilité de prescrire le tacrolimus topique, car les dermocorticoïdes au long cours sont tout de même contre-indiqués sur les paupières. Au long cours, non, mais en phase aiguë, en traitement d'urgence, oui. Voilà. Et donc le tacrolimus topique, comme vous savez, c'est sur une ordonnance d'exception. Un exemple d'ordonnance type, donc on prescrit la crème corticoïde, le baume émollient, la crème corticoïde, encore une fois, jusqu'à guérison tous les jours, et puis possibilité du traitement d'entretien, et le baume émollient tous les jours. Et ça, par contre, il n'y a pas besoin de comptabiliser évidemment le nombre de tubes, c'est à volonté, et c'est tout le temps. C'est tout le temps, on n'arrête pas. Généralement, on met le nombre de tubes à renouveler, parce que sinon, évidemment, le pharmacien peut être en difficulté pour savoir de quelle quantité a besoin le patient. Maintenant, quand penser au traitement systémique, quand le traitement local ne suffit pas ou ne suffit plus? Si on est face à un eczéma atopique modéré à sévère et qu'on est en échec des traitements locaux bien conduits, encore une fois, ça nécessite de bien vérifier l'observance du traitement, la durée, le rythme d'application, de bien reprendre ça avec les familles. Est-ce qu'il y a des effets secondaires locaux ou généraux des dermocorticoïdes? C'est sûr que si ils sont utilisés en trop grande quantité dans des eczémas sévères, par exemple, si on a besoin au long cours d'une trop grande quantité de dermocorticoïdes, on peut aboutir à une situation où effectivement une trop grande quantité peut avoir des effets même généraux. Et donc là, c'est une situation où on va lever le pied sur les dermocorticoïdes et songer à un traitement systémique après avoir éliminé tous les autres items qu'on va voir après.
pour passer un cap difficile à un moment donné, notamment chez l'adolescent, par exemple, refus des traitements, lassitude, retentissement psychologique, scolaire. On se repose toujours les questions suivantes au préalable avant de passer à cette étape. Est-ce que on ne s'est pas trompé de diagnostic? Un psoriasis, une gale, autre. Est-ce que, encore une fois, l'observance a été bonne? Quantité, durée des dermocorticoïdes? Est-ce qu'il y a une corticophobie? Est-ce qu'on ne devrait pas passer un dermocorticoïde plus fort? Est-ce qu'on ne peut pas proposer du wet wrapping? Donc ça, on va voir après ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'eczéma de contact surajouté qui aggrave les choses, soit aux traitements locaux prescrits et utilisés, soit à un autre facteur contact? Est-ce qu'il n'y a pas une allergie alimentaire qui participe à la chronicité de l'eczéma atopique? Même si c'est rare, ça existe quand même. Certains facteurs alimentaires d'aliments consommés fréquemment, comme le lait ou le blé, par exemple, peuvent aggraver un eczéma et le chroniciser. Ou est-ce qu'il n'y a pas une part d'impétinisation, de surinfection bactérienne et que le patient n'a pas besoin d'une antibiothérapie ou d'une décontamination des gîtes, par exemple? Quand le traitement local ne suffit pas, quelles options? Il y a la photothérapie, mais qui est plutôt un traitement suspensif, donc qui se fait en cabinet de dermatologie, mais on va dire qu'il n'y a pas tant que ça de disponibilité tout de même, et que c'est quand même contraignant pour l'enfant scolarisé d'aller 2 fois par semaine ou un peu plus sur une certaine période faire son UVB thérapie ou sa puvathérapie. Quel traitement systémique choisir? Sinon, on peut prescrire la cyclosporine, le méthotrexate. Il y a d'autres immunosuppresseurs qui peuvent être utilisés un peu moins en France qu'à l'étranger, comme l'Imurel, l'azatioprine. Et puis, il y a désormais le dupilumab, qui est un anticorps monoclonal anti-IL-4, anti-IL-13, qui a l'AMM à partir de 18 ans, avec des études pédiatriques en cours et qui peut être aussi un bon traitement ressource en cas de difficulté, mais dans des cas exceptionnels tout de même. Alors, on va maintenant parler d'une autre façon d'appliquer sa crème hydratante. Ce sont les enveloppements corporels. Donc, un enveloppement, c'est une technique de soin qui va consister en l'application de crème, sous occlusion ou pas, sur une partie ou la totalité du corps. Ça va permettre une meilleure pénétration de la crème et une meilleure rapidité d'action. Donc, on peut faire des enveloppements avec différents types de crèmes, donc aussi bien avec des émollients ou avec des dermocorticoïdes, sur les plaques, sur le corps entier. Donc l'objectif, ça va être bien évidemment d'améliorer le confort du patient et l'aspect de sa peau, tout en apportant une hydratation intense. Là, on parle des enveloppements corporels avec un émollient. Les indications, ça va être la peau très sèche et le prurite important. Donc généralement, quand on propose ces soins à l'hôpital, on le fait sur le corps entier, mais à la maison, pour le patient, c'est plus simple de le faire sur une partie du corps où il est particulièrement gêné. Le matériel nécessaire, ça va être la crème hydratante, du film alimentaire ou des bandes extensibles type Velpo ou Nilex et une paire de ciseaux. Donc on va commencer par le lavage des mains et ensuite on va appliquer en couche épaisse la crème émolliente sur la partie du corps qu'on souhaite envelopper. On va recouvrir avec le film alimentaire ou la bande extensible. Ça, c'est laissé au choix du patient en fonction de son confort et de ce qu'il préfère. Et on peut éventuellement utiliser des gants en coton si ça se situe au niveau des mains. Après, pour le temps de pose de l'enveloppement, ça va dépendre en fait de chacun. Nous, dans le cadre de l'hôpital, on le laisse poser à peu près 30 à 45 minutes, mais ça c'est en fonction de la tolérance de chaque patient. On peut également utiliser les dermocorticoïdes pour faire des enveloppements. Dans ce cas-là, on va cibler les zones d'application, donc plus particulièrement les plaques d'eczéma lichénifiées, les endroits où la peau est épaissie, et les plaques inflammatoires persistantes. Donc l'objectif, c'est toujours d'améliorer l'état cutané du patient, mais aussi d'augmenter l'efficacité des dermocorticoïdes et d'avoir une action pour diminuer le prurite. Alors les enveloppements humides, wet wrapping, c'est ce qu'on trouve le plus dans la littérature, on est envahi par l'anglais. C'est une autre technique d'enveloppement qui peut se faire soit en local, soit en général, et qui consiste en fait à appliquer le dermocorticoïde, pas sous occlusion, mais sous des pansements particuliers qui sont donc humides. Donc on utilise le dermocorticoïde,
on utilise de l'eau chaude et des bandages tubulaires, des bandes. On peut aussi utiliser pour le corps un t-shirt serré, on peut utiliser des gants pour les mains. Et donc, on applique le dermocorticoïde, bien sûr, après s'être lavé les mains. Et on applique ce dermocorticoïde soit directement à partir du tube, soit dans une préparation où il a été dilué avec un émollient. Et ensuite, on pose le bandage. Donc, on a préalablement trempé dans l'eau assez chaude et bien essorée pour que quand il arrive au contact de la peau, il soit bien toléré, qu'il ne refroidisse pas le patient. Et on applique par-dessus une deuxième couche, soit des bandes, soit un nouveau pansement tubulaire sec. Et ce pansement, cet enveloppement, est souvent gardé toute la nuit. Alors, il faut quand même, dans la mesure où on augmente de beaucoup l'action des dermocorticoïdes, prendre certaines précautions. Il ne faut pas faire ce traitement de façon trop prolongée. En général, on ne fait pas plus de 8 jours de suite un wet wrapping. Et en effet, il y a des patients chez qui il faut faire particulièrement attention, comme les adolescents, parce que si on ne respecte pas ces précautions, on peut voir survenir plus facilement qu'avec une application normale des effets secondaires comme des vergetures, une hypertrichose. Et aussi, il faut faire particulièrement attention à la surinfection qui peut exister au cours de l'eczéma. Donc, s'il y a la moindre folliculite ou la moindre impétigénisation, il faut bien entendu appliquer un antiseptique et éventuellement retarder l'enveloppement. Alors, les indications, ce sont les eczémas qui sont étendus, très, très importants. Dans ces cas-là, on peut faire un enveloppement corporel total. Ce peut être aussi l'eczéma lichenifié. Dans ces cas-là, on fera plutôt la même technique que ce qu'on fait en occlusion, mais le pansement humide, ce n'est pas une véritable occlusion. Et on peut aussi l'utiliser dans l'eczéma numulaire, où il y a des tas de petites plaques qui sont disséminées. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'appliquer touche par touche, et ça augmente beaucoup l'action du dermocorticoïde. Donc, au départ, c'est vrai que dans la plupart des services, on a commencé à faire ça en hospitalisation. Ça permettait aussi aux patients de passer un cap difficile. Quand on est en poussée, ça peut être compliqué. Et ça permettait de les coucouner. Mais en fait, c'est en pratique très faisable aussi à domicile. Alors, vous avez possibilité de télécharger une vidéo qui vous expliquera plus en détail ce que c'est que le wet wrapping.